Gaza, toujours ce blocus israélien inhumain, mais Gaza la résistante, Gaza la volonté, Gaza la vie, Gaza la liberté, Gaza le courage, Gaza la détermination, Gaza la dignité, Gaza l'unité nationale et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 décembre 2015. Il fait frais à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec notre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. C'est la dernière émission de l'année 2015. Avant de commencer notre thème principal de cette émission Noël à Gaza, je souhaite joyeux Noël à tous nos amis chrétiens partout dans le monde et les chrétiens de Gaza. Et avant d'aborder notre thème principal, on va faire un petit bilan de l'année 2015. Une année difficile pour la population palestinienne, soit à Gaza, soit en Jordanie. Pour la situation à Gaza, rien n'a changé. La situation est stagnante, rien n'a bougé, rien n'a changé dans cette prison à ciel ouvert. Et en Cisjordanie, l'année 2015, il était marqué par la poursuite des bombardements, des agressions et des attaques et de toutes les mesures israéliennes contre la population. Et surtout, début octobre 2015, le déclenchement de ce nouveau soulèvement populaire en Palestine avec un bilan très lourd, 140 morts palestiniens, parmi eux 27 enfants moins de 16 ans et 4000 blessés palestiniens et 7000 palestiniens arrêtés. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'inviter dans le studio aujourd'hui Monsieur Brahim Jahshan. Donc, bonjour Monsieur Brahim. Bonjour. Et avec moi dans le studio, Mademoiselle Sarah Bonada pour la traduction. Bonjour Mademoiselle Sarah. Bonjour Monsieur Ziad. Donc voilà, c'est le thème aujourd'hui, c'est Noël à Gaza. On va essayer de voir comment la communauté chrétienne à Gaza fête et célèbre Noël. Nous essayons dans notre émission Bonjour de Gaza la vie d'aborder la situation actuelle dans la bande de Gaza et comment montrer que la vie continue à Gaza et que toute la population, cette population palestinienne, musulmane et chrétienne, c'est une population résistante, c'est une population qui a décidé de rester sur cette terre, attachée à sa terre, à sa patrie, de ne pas quitter, de ne pas partir. Bienvenue Ibrahim dans le studio des jeunes journalistes. Et merci d'être venu pour animer cette émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les éditeurs? Bonjour, je m'appelle Brahim Jahshan. Je suis un père de mon fils. أنا واحد من المجتمع الفلسطيني أنا واحد من المجتمع المسيحي الفلسطيني في غزة. Et je suis un de la peuple palestinien, de la peuple palestinien chrétien. إحنا في غزة نعيش. On vit ici à Gaza. إخوة. Frères. في بيت واحد. Dans une maison. Une seule maison. Une seule maison. البيت هو غزة. Et sa maison c'est Gaza. والبيت الأكبر فلسطين. Et la grande maison c'est la Palestine. إحنا بنعيش زي ما بيعيش أي مواطن في غزة. Et on vit normalement comme des autres citoyens à Gaza. N'importe quel Palestinien à Gaza. في غزة مفيش مصطلح مسلم ومسيحي. Ici à Gaza, il n'y a pas chrétiens et musulmans. وأكبر دليل مبعدينكم. Et la preuve c'est il est ici aujourd'hui avec nous. Et lui, même chose, nous on sentait qu'il n'y a pas une différence entre les communautés chrétiennes et musulmans à Gaza. Mais comme Noël il est spécial à Gaza, on t'a invité pour essayer. Nous avons un appel, allô? Allô? Oui, je suis toujours là. Oui, quel appareil? Comment quel appareil?
Qui? Allô? Je suis à l'appareil, Jean, d'Ajaccio. Ah, Jean d'Ajaccio, la Corse. La Corse, oui. Ça va, la Corse? C'est toi, Ziad? Oui, mais Ziad avec vous. Bonjour, Ah, c'est Ziad, oui. Je t'appelle. J'arrive pas à prendre sur Internet, mais ça fait rien. Je vous appelle quand même. Oui. J'arrive pas à le prendre. Je ne sais pas pourquoi. Je vois un tas de choses, mais j'arrive pas à vous avoir en direct sur Internet. C'est pas grave. Mais comme j'avais promis de vous appeler, je vous appelle pour vous souhaiter des bonnes fêtes de Noël, les meilleures possibles malgré les difficultés que vous vivez au quotidien. Est-ce que Et saluer tous les jeunes journalistes autour de toi. Vous n'arrivez pas à nous suivre sur Internet en direct? Non, non. On est en direct, les techniciens? On est en direct? J'y arrive pas là, j'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait Malek, On est en direct. Vous êtes sur le site de Radio des gens journalistes? Oui. Alors attends, je vais retourner. Ouais, normalement, c'est pas grave, Jean. Est-ce que vous avez une question à poser à Brahim Jahchan, notre invité de la communauté chrétienne, ou un message à adresser aux Gazaouis à l'occasion de Noël? Alors moi déjà, je voudrais adresser un message aux Gazaouis, de leur souhaiter les bonnes fêtes aux Gazaouis chrétiens, mais aussi aux Gazaouis musulmans et aux Gazaouis qui n'ont pas de religion, à tous les Gazaouis. Quelle que soit leur religion, et même ceux qui n'ont pas de religion, je veux leur souhaiter à tous des bonnes fêtes, les bonnes fêtes de Noël. Je sais que c'est difficile, très difficile, mais ça n'empêche pas de célébrer Noël. Et puis aussi, puisque après il y aura la nouvelle année, leur souhaiter qu'en 2016, ça soit une très belle année pour tous les Gazaouis. Je voudrais leur dire aussi qu'ici en France et en Corse, bien sûr, nous sommes nombreux à penser souvent à eux. En ce moment aussi, nous pensons aussi beaucoup à Ashraf Fayad, parce que nous essayons de le sauver, de nous mobiliser pour le sauver. C'est un poète comme Ziad Medouk. Voilà, alors je voulais parler de Ajaccio Palestine, c'est ça? Corse-Palestine, oui. Ah, Corsica Palestine. Voilà. Et donc on fait beaucoup d'actions à Ajaccio. Moi j'étais 2 fois. Oui, j'y étais quand tu as fait la conférence. Tu m'as même dédicacé, ton livre de poèmes, et puis tu m'envoies presque tous les jours un message. Donc moi je te réponds. Voilà. Et alors moi je voudrais demander aux jeunes si malgré qu'ils soient à côté de toi, je pense, si malgré toutes les difficultés, ils arrivent quand même à fêter Noël, et je pense en particulier à nos frères chrétiens, s'ils arrivent à faire la veillée tous ensemble, sans être trop contrariés, trop embêtés par ce qui se passe, par les bombes ou par les alertes. Est-ce qu'ils arrivent quand même à fêter Noël à peu près normalement? En tout cas, je vais laisser Brahim répondre. Merci beaucoup, Jean, pour votre appel. Suivez-nous sur Internet parce qu'on va laisser les langues pour des autres intervenants. En tout cas, merci beaucoup. Amitié à Corsica Palestina. Voilà, je dirai à Vincent que je vous ai eu, et à Isabelle et à tous les amis que je vous ai eu en direct. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de reprendre. Voilà, vous faites un travail remarquable pour la Palestine à Ajaccio. On aimerait faire plus. Voilà. On aimerait pouvoir faire plus. Mais bon, on fait mieux qu'on peut. La solidarité compte beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel et suivez-nous avec la réponse Donc, Ibrahim, est-ce que la question de Jean, donc en français, est-ce que vous fêtez Noël de façon normale? Vous avez des difficultés liées au bombardement israélien, liées aux mesures de l'occupation? أنت لما تحتفل بالعيد هل في أي مشاكل؟ هل في صعوبات من حيث إنه القصف والأوضاع؟ أكيد بيصير على إخوتنا المسلمين بيصير علينا. أكيد في الحصار، طبعا إن إحنا غزة بتمر في حصار. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de difficultés parce que ici à Gaza il y a le blocus. والحصار هذا بيؤدي إنه ما تخشش البضاعة تبعت الكريسماس. Ce blocus-là empêche الشوكولاتات والهدايا والاشياء les chocolats, c'est pour cela tu n'as rien apporté avec تبعت الاطفال pour les enfants حتى شجرة الميلاد même l'arbre de Noël le sapin le sapin de Noël ما يسمحلهاش تخش. c'est interdit de هذا بالنسبة للاطفال وللشجرة.
c'est pour les enfants le sapin de Noël. الطفل بيعرفش Ils ne savent pas. بيعرفش كيف بده بس لازم يكون عنده. Comment la situation ici à Gaza, mais ils doivent exister une arbre pour fêter Noël, comme ça. Ils ne comprennent pas. لأنه بشوف في التلفزيون. Parce qu'ils voient dans la télévision. Parce qu'ils voient des images dans les magasins, dans les journaux. Mais qu'est-ce qu'ils font pour des questions? Ils posent des questions. Et l'enfant il pose des questions. Pourquoi il n'y a pas ici à Gaza? Il n'y a rien à Gaza. فرنسا في بريطانيا في أمريكا في الضفة حتى في الضفة اليوم ما فيش كثير. Comme il existe autour du monde, en France, même à Cisjordanie, il y a peu. فبصير عنده التساؤل التالي أنا مش طفل زيهم. Il demande une question. Je suis aussi un enfant comme les autres. وبالنسبة للأحداث اللي بتصير مع أهلنا في الضفة الغربية والقدس. Pour donc avec les événements à Cisjordanie, le soulèvement populaire à Cisjordanie. قررت البطريركيات. Le patriarche il décide que. إن تكون الاحتفالات داخل الكنائس. Que les fêtes, on fait les fêtes dans les églises. قبل 4 أيام أو 5 أيام مش متذكر بالضبط. Avant 4 ou 5 jours. طفوا شجرة الميلاد. Quoi? طفوا شجرة الميلاد. Ils ont fêté Noël, oui. Ils ont fêté Noël, oui. لمدة 3 ساعات في بيت لحم. Et ils ont désallumé l'arbre de Noël pour 3 heures. أرواح الشهداء والأحداث العنف اللي بتصير في المنطقة. Pour comme un acte de solidarité avec la population. La population en Cisjordanie et le soulèvement populaire. غزة عضو في الجسم فلسطين. Et Gaza, c'est un parti de le corps de la Palestine. وإذا تداعى عضو تداعى سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Et s'il y a un parti dans le corps qui est malade, donc tout le corps, toute la Palestine est malade. زي ما صار في الحروب السابقة في 2008 وفي 2012 وفي 2014 comme on a remarqué dans les 3 guerres à Gaza. والضفة صلت من أجل غزة وأطفال غزة وكنيسة غزة. Et si Jordanie, ils ont prié pour Gaza, pour les enfants de Gaza. إحنا من سنين ما فيش عندنا أجواء عيد. Il y a beaucoup de gens que il n'y a pas l'ambiance d'une fête. يعني إحنا بنبدل إشي بسيط اتجاه الضفة الغربية. Et on donne quelque chose de symbolique pour Cisjordanie. بنحترم رئاساتنا. Et on respecte الكنسية الروحية. notre église. وبنقدر انه اقتصر الاعياد فقط على المراسم الدينية. Et on considère qu'ils ont limité les fêtes seulement à l'église. بالتالي donc احنا في غزة ici à Gaza فيش عندنا اشي نعمله. on n'a rien de tout de faire. إلا نطلع لله الواحد الأحد. Seulement en prière, on prie pour à Dieu et on fait des prières. كما صلت جوقة الملائكة. Comme les anges. المجد لله في العلا. Gloire à Dieu dans le ciel. Oui. وعلى الأرض السلام. Paix sur terre. وهذه رسالة طفل الميلاد. Et ça c'est le message. رسالة عيد الميلاد. Le message de Noël. يحل السلام. Que la paix soit donc partout. كيف أسلم على أخوي؟
Comment saluer mon frère في المجتمع dans la société اللي بنعيش فيه où on vit. وكيف أخويا سلم علي Et comment mon frère me saluer بقبلة محبة قديمة avec قديمة حديثة عايشة في قلوبنا avec un bisou d'amitié qui vivent toujours dans notre cœur. الابتهال إلى الله prier Dieu بخفف إشي اسمه ألم وحرب وحصار وإغلاق ça baisse un peu la tension, le blocus et les difficultés المشاكل et les problèmes سواء داخلية أو خارجية soit internes soit externes وبنصلي Et on prie. نرجع نسمع صوت الأذان في الكنيسة On prie qu'on peut voir les appels, وصوت الجرس في المسجد les appels de la mosquée, le couchon هذه هي de غزة l'église ici à Gaza. Oui. هذه هي غزة المحبة C'est Gaza qui porte l'amour وهذا هو الكريسماس تبع غزة 2016 et c'est la fête de Noël de 2016. en tout cas merci beaucoup Brahim pour ces explications et tu dois savoir toi comme tous les chrétiens de Gaza que nous sommes ici des frères لازم نعرف كلنا إنه إحنا هنا المسيحيين والمسلمين كلنا أخوة et depuis longtemps من زمان. tu as précisé une phrase très importante à la fin de ton intervention وأنت حضرتك حددت جملة مهمة جدا. que on fait la prière et on prie Dieu pour que un jour revienne l'appel à la prière de nos églises et la voix de cloche de nos mosquées. وأنت يعني حكيت إنه جملة مهمة جدا إنه إحنا بنصلي عشان نسمع صوت المسجد وصوت الكنيسة. Donc voilà, c'est une intervention très importante. Est-ce que tu as une idée sur le nombre de chrétiens à Gaza, leur nombre exact? في مداخلة يعني مهمة جدا. أنت بتعرف الرقم الصحيح للمسيحيين هنا في غزة؟ إحنا من 1200 ل 1300. Ils ont entre 1200 et 1300. Seulement? بس. Votre nombre a diminué. الشغلة مش بالعدد. ليش العدد قليل؟ الشغلة مش بالعدد. C'est pas le nombre qui compte. بالنوعية. C'est la qualité. Toujours la qualité. اللي موجودين في غزة 1300 Les 1030 qui vivent à Gaza. جاهزين يعطوا. Ils sont prêts pour مش بس donner حب وفرح وسلام. pas seulement l'amour et le paix, La fraternité. بل جاهزين يعطوا حياتهم. Et aussi leur vie. من أجل pour مش بس غزة. Pas seulement pour Gaza. من أجل فلسطين. Mais aussi pour la Palestine. عشان تنهي اللوحة الموجودة في فلسطين اللي تركوها آبائنا وأجدادنا موجودة. Que le dessin, l'image que laissé par nos pères, nos grands-pères. واللي بيتعلم التعايش الإسلامي المسيحي. Et qui voudrait apprendre. Nous avons un appel. لازم يجي على غزة. Je m'excuse. Allô? Allô? Allô, Oui? oui, je suis dans l'émission là. Oui, quel appareil? Oui, c'est Hubert et Marguerite en ligne. Hubert et Marguerite de Saint-Denis, c'est ça? Exactement. Ziad avec vous. Bonjour Marguerite et bonjour Hubert. Bonjour à vous tous. D'abord, joyeux Noël. Oui, pareillement. Et bonne fête de fin d'année. Tous les plaisirs est pour nous. Est-ce que vous avez un message à adresser aux Gazaouis à la fin de 2015 ou à nos invités, Ibrahim, dans le studio? Oui, tout à fait. Nous sommes connectés sur Internet et on vous voit très bien. Vous le voyez? Oui, tout à fait, on vous voit. Je vous salue, Ibrahim. Voilà, on vous salue. Nous, on ne vous voit pas, mais vous le voyez, c'est ça l'essentiel. Voilà, exactement. Je vous écoute, Hubert. Ziad, on voulait aussi vous souhaiter un Noël le mieux possible pour vous à Gazaoui dans la situation.
voyez là? Oui, je vous écoute. Voilà. Et donc on voulait dire que les propos du journaliste qui est avec vous... Le jeune Brahim, oui. Voilà, nous redonne de l'espoir, parce que nous avons besoin, vous nous donnez l'exemple à Gaza, de ce qu'est une communauté de destin entre les différentes communautés. Oui. Est-ce que tu as une question à poser ou un message adressé à Brahim soit toi, soit Marguerite? Voilà, donc Marguerite et moi, on voulait vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous, que nous soutenons, autant que nous pouvons depuis Saint-Denis, depuis Paris, la situation donc à Gaza et en Cisjordanie. En tout cas, merci beaucoup Aubert. Oui, Marguerite. Oui, je t'écoute. Oui, moi je voudrais vous demander un peu comment on peut encore vivre avec de l'espoir et comment continuer à se battre comme ça, accepter dans cette situation-là de penser que la paix elle existe, qu'elle va arriver. Et puis, est-ce que vous arrivez à avoir des dialogues, des endroits où vous pouvez parler entre chrétiens, musulmans et différentes communautés? Est-ce qu'il y a des possibilités de rencontres à Gaza malgré le blocus et malgré la guerre? En tout cas, voilà, merci beaucoup, cher Aubert et Marguerite, pour votre appel. Et suivez-nous via Internet. Je vais traduire votre message de paix et d'espoir à Ibrahim et je vais lui poser vos questions. Merci beaucoup pour votre appel, Marguerite. Et d'abord, Aubert et Marguerite, des solidaires avec la cause palestinienne à Saint-Denis en France. Ils font un travail remarquable pour la Palestine, comme beaucoup d'amis français solidaires. D'abord, ils vous félicitent pour votre message d'espoir. Parce que tu as touché tout le monde et ils ont suivi en direct, c'est pour cela qu'ils ont décidé d'appeler pour vous remercier pour cet message d'espoir. Et ils ont deux questions. Comment vous gardez, vous, Brahim et tous les Gazaouis, les 2 millions de Gazaouis, comment vous gardez espoir dans cette situation difficile? كيف انت بتحافظ على الامل في Toi et les 2 millions de Gazaouis, toutes les Gazaouis. انت والملايين الغزاويين في غزة. Deuxième question, est-ce qu'il y a des rencontres, des dialogues entre communautés musulmanes et chrétiens à Gaza, des rencontres, بين جمعيات المسلمين وجمعيات débats ou des rencontres? وجمعيات المسيحية في غزة. On t'écoute, Ibrahim. كيف بنحافظ على الأمل في غزة؟ comment vous vivez avec l'espoir à Gaza? بنحافظ عليه من خلال تعزيز وجودنا وعلاقاتنا مع إخوتنا في البيت الواحد غزة وفلسطين. afin de vivre ensemble renforcer nos relations. On va renforcer notre relation dans la même maison, la Palestine. هذا إشي بسيط عشان نحافظ على الأمل وعلى المحبة وعلى الحب اللي بيننا. Et c'est une chose très simple pour préserver le bonheur et l'amour ici à Gaza. اللي بيزرع شجرة. Et la personne qui plante un arbre, une arbre. بزنيها. Et qui وبحط لها السماد. وبرشها بالمبيدات الحشرية عشان تنمو. pour cultiver. فنبالك واحد عايش بين إخوته. Comment pour quelqu'un qui vit avec sa famille? الإنسان اللي عايش بين إخوته. La personne qui vit avec ses frères. مش غيرهمش إنهم هم أخوته لأنه هو بيعيش بالأخوة. Lui, il vit avec la fraternité, donc ils ne sont pas frères parce qu'il vit avec la... الأخوة كلمة. La fraternité, c'est un مش أنا اللي أقدر أعبر عنها. C'est pas lui qui... ولا أخويا المسلم أو أختي المسلمة. C'est pas les musulmans ou les chrétiens ici à Gaza que... On s'excuse, Brahim, on a un autre appel. Allô?
Allô? Oui. C'est Abouna Marcel ici. Abouna Marcel, bonjour Abouna Marcel. Vous appelez de la France ou de la Palestine? De la France. Où en France? À Paris? À Grenoble. À Grenoble, oh là là, Grenoble. Ça me rend... Oui, je vous écoute Abouna Marcel. D'abord, joyeux Noël Abouna Marcel. Joyeux Noël à toi aussi, Ziad. Tu nous suis? Alors, je peux te donner le message. Oui, je t'écoute, ton message. Alors, mes chers amis de Gaza, salam alaikum. Alaikum salam. Ici, La Tranche, un village à côté de Grenoble. Abouna Marcel Chlever, missionnaire de la Salette. Merci à mon frère Ziad Medouk de son invitation à nous envoyer un message de paix et de fraternité en ce temps de la fête chrétienne de la naissance de Issa, fils de Myriam de Nazareth. J'ai la joie et le privilège de conduire des groupes de pèlerins en Palestine depuis 1974. Inch'Allah, en l'année 2016, je conduirai mon 40e groupe dans notre beau pays de Palestine. On vous attend à Gaza, Abouna Marcel, d'accord? On vous attend à Gaza en 2016. Avec plaisir. Il faut avoir la permission d'y aller. Hein. C'est pas toujours évident, mais voilà, votre... Je suis venu 11 fois à Gaza. J'ai repris toutes mes notes. La dernière... Je suis venu 11 fois à Gaza. La dernière fois, c'était quand? Alors, un instant, il faut que je regarde mes notes. C'était je ne sais plus exactement. La première fois, c'était en 76, je crois. D'accord. Où c'est que j'ai mis ça? J'aurais dû noter. En tout cas, je suis venu il y a plusieurs années. Hein. Abouna Marcel, cette année, je viendrai à Gaza parce que je vais prolonger mon groupe. Après, quand j'aurai emmené mon groupe, je finis le 4 mai. Après, je vais rester une dizaine de jours. Alors, Inch'Allah, j'espère aller à Gaza. Abouna Marcel, j'ai dans le studio M. Ibrahim Jahchan, donc fait partie de la communauté chrétienne à Gaza. Il est dans le studio. Et est-ce que vous avez un message ou une question? Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas visité Gaza. Je continue le message parce que j'ai tout préparé. Hein. D'accord, parce qu'on a... Je garde un excellent souvenir de ma rencontre avec Madame Yousra Barbari, qui est morte maintenant. Oui, il est parti il y a 10 ans, oui. Qui faisait parrainer des enfants de Gaza par des Français. Voilà, c'est ça. Et j'ai pu ainsi visiter plusieurs de ces enfants dans la bande de Gaza, à Der el-Bala, à Rafah et à Khan Younis. J'ai prié à l'église de Gaza avec le père Moussalam, qui est maintenant à Bethel. Oui, il va nous appeler, je pense. On attend un appel de lui d'ici 5 minutes. Ah, c'est bien. Donc voilà, parce que... Avec aussi les petites sœurs de Charles de Foucault, la sœur Bernadette Michel, la sœur Célina et la sœur Christina. Mais elles ne sont plus à Gaza, elles sont en Palestine occupée. D'accord. En 1999, j'ai même réussi à passer une journée entière à Gaza avec un autobus de 25 pèlerins. Nous venions d'Al-Quds à Eretz, où nous avons changé d'autobus. Oui. Alors, je connais votre souffrance à Gaza, je connais bien. Depuis très longtemps, vos voisins d'Israël et d'Égypte vous accablent par les armes et les privations. Mais je sais que vous résistez. Vous êtes des Soumouds. Mon père et ma mère, qui sont morts maintenant,
ont été aussi des soumouds en 1939-1945 dans la résistance contre l'armée d'occupation des nazis, en sauvant des frères juifs persécutés. À cause de leur résistance, on a traité ma famille de terroriste. J'ai été un bébé terroriste. C'est mes parents qui m'ont appris que la paix ne peut pas exister sans la justice et la vérité. Dieu merci, nous n'avons pas été déportés dans les camps de concentration. Et nous sommes restés vivants. Même si des amis ne sont jamais revenus et sont morts. Depuis 1945, nous avons bâti la paix avec les Allemands, nos anciens ennemis. Et maintenant, avec les croyants musulmans, juifs et chrétiens, je prie pour la paix en Palestine-Israël. Shukran, Ziad Medouk. Shukran, les sommets de Gaza. Salam. En tout cas, merci beaucoup. Ibrahim, tu as une chose à dire, bon amour Marcel, à cette occasion. Nous avons la solidarité avec les... Grâce à l'association franco-palestinienne de solidarité, qui appartient Donc voilà, merci Ibrahim, il vous dit de prier pour nous et comme nous on prie pour la paix. Et si vous visitez Gaza, vous serez la bienvenue. Avec Walid, il y a plusieurs années. Donc, bonjour aussi de Afaf et Ahmad Psiessi, qui sont professeurs maintenant ici à Grenoble. Oui, je le connais bien parce que voilà. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup à Bouna Marcel pour ce message émouvant, pour ce message de paix et d'espoir. Ibrahim, il vous dit un seul mot. Si un jour vous allez venir à Gaza, vous serez les bienvenus, pas seulement dans les églises, mais surtout dans les mosquées. Merci beaucoup à Bouna Marcel pour votre message émouvant de... Passez facilement par Erez. Oui, c'est pas toujours évident, mais on espère qu'il y aura une ouverture pour vous accueillir. Nous les musulmans, on va vous accueillir avant les chrétiens. Nous sommes tous des frères. En tout cas, merci beaucoup à Bouna Marcel pour votre message et très gentil pour ce message émouvant. Et on va prendre une pause actuelle, mais rapidement, j'aimerais bien dire à Brahim et à Bouna Marcel que le rôle de la communauté chrétienne est très apprécié par les Gazaouis, tous les Gazaouis, quelle que soit leur origine. Et je me souviens dans la première intifada et dans tous les soulèvements, les guerres, que les chrétiens étaient solidaires et par leur action, distribuer des aides alimentaires avec les musulmans, accueillir les musulmans dans les églises, dans leurs maisons. On est, comme tu as dit, nous sommes tous des frères. On va prendre une pause. Merci beaucoup.
Gaza la vie. Au plaisir de vous retrouver avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. C'est la dernière émission de cette année 2015, une année difficile, mais heureusement, il y a toujours de l'espoir à Gaza, notamment avec ce message d'espoir de notre ami frère Ibrahim Jahchan, fait partie de la communauté chrétienne, mais je le considère comme un frère avant tout. Vive l'unité nationale à Gaza en Palestine, et surtout on est enchanté par ces messages de solidarité, de soutien qui viennent de partout, de toute la communauté en France et dans les pays francophones qui développe il nous aide à continuer à résister dans l'espoir et pour une paix dans la justice dans la bande de Gaza. C'est la fin d'année. Joyeux Noël à tout le monde. Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui. Oh, bonjour. Bonjour. Bonne fête. Bonne fête. Qui est avec nous? C'est le père Moussallam, Manuel. Le père Abouna Msallam. Bonjour, notre père Moussallam. C'est un grand honneur pour nous pour être. Je sais que vous êtes maintenant à Berzet, à Ramallah, c'est ça? Oui, vous étiez le curé de l'église catholique à Gaza et vous êtes responsable de l'organisation, plusieurs organisations musulmanes chrétiens en Palestine. Je ne vous entends pas bien. Et la voix est très basse. En 2013, vous avez participé en direct. Votre appel était un appel, comme d'habitude, un appel émouvant depuis Ramallah. Vous êtes, je pense, bloqué à Berzet, à Ramallah. On vous écoute, Père Emmanuel Msallam. Votre participation est très intéressante dans cette émission. Je ne vous entends pas bien. La voix est très basse, très basse. Est-ce que vous avez un message à adresser aux Gazaouis? Et voilà, vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends bien. Très bien, donc voilà, donc c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous dans le studio de vous voir en direct depuis Berzet au Ramallah. Je vous rappelle que vous êtes l'ex-curé de l'église catholique de Gaza et vous faites jusqu'à maintenant partie de plusieurs organisations et de comités de musulmans chrétiens en Palestine. En 2013, vous avez participé à notre émission avec un message innovant. Je suis dans le studio avec Ibrahim Jahchan de la communauté chrétienne, le frère de Olivier, et il vous passe le grand bonjour avec Sarah Bonada pour la traduction. Allô? Voilà, est-ce que vous avez un message adressé d'abord aux Palestiniens qui célèbrent Noël dans la souffrance, les difficultés, notamment à Jérusalem, en Cisjordanie? Est-ce que vous avez un message adressé aux Gazaouis qui vivent leur 9e année de blocus et avec une année 2015 de plus en plus difficile, ou un message à la communauté chrétienne de Gaza? On vous écoute, Abouna Msallam. Eh bien, cette année-ci, Noël coïncide très bien avec la naissance de Mahomet, le prophète à l'heure des musulmans. Et c'est pour cela que je saisis ce moment très important pour féliciter chrétiens et musulmans. Parce que pour moi, Noël, moi je ne distingue pas entre chrétiens et musulmans, tous sont mon peuple et tous sont dans mon cœur et dans mes prières. Le grand message pour moi à Gaza a été lancé pendant la guerre de 2014. Écoutez très bien. C'est un message qui est un peu renversé. Le message qui était gloire à Dieu dans le auteur, Gloria in excelsis Deo, était sur terre, a été renversé pour moi, c'est un peu différent. Moi j'ai dit gloire à Dieu sur terre. Gloire à Dieu sur terre. Parce que vraiment, les 10 commandements de Dieu ont été violés et très fortement sur terre. Ces commandements qui visaient toujours le bien-être de l'homme et ses relations avec Dieu,
les relations avec Dieu ont été violées, les relations entre les chrétiens et les musulmans sur terre ont été violées, les 10 commandements ont été foulés au pied. C'est pour cela que je dis, il faut, mon message à vous, c'est de donner gloire à Dieu sur terre, sur Gaza. Il faut glorifier Dieu dans les zones, glorifier Dieu en faisant paix, en aimant les autres, en faisant charité les uns aux autres. Il faut changer la méthode de nos actes, ce que nous faisons. Ces actes vont nous suivre dans le ciel et nous serons jugés sur ce que nous avons fait sur terre. Changez ça. Donnez gloire à Dieu sur terre. Donnez gloire à Dieu parmi vous, parmi les hommes, et même avec vos armes, avec vos difficultés, avec l'électricité. Faites gloire à Dieu. Et puis, alors, autre chose, il faut faire paix avec Dieu au ciel. Parce qu'il faut se réconcilier avec Dieu. Et alors, notre message, c'est qu'il ne faut pas cesser de jouir. Jouir pour nous, c'est exister à Gaza, continuer à exister, continuer à résister à Gaza, parce que notre vie n'est pas seulement une vie simple, c'est une vie de résistance maintenant. Jouir, c'est résister, prier, c'est résister, aider les uns les autres, c'est résister, aimer même vos ennemis, c'est résister. Écoutez les voix des personnes qui souffrent, c'est résister. Étudiez, faites que vos enfants soient toujours très assidus à leurs études. Étudier, c'est-à-dire qu'ils laissent la haine, ils cherchent dans la science Dieu qui est sur terre. Travaillez, essayez de faire tout ce que vous pouvez, et soyez fidèles les uns les autres. C'est ça la résistance, c'est ça être humain. Écoutez, respectez toujours, respectez la vie des hommes, respectez les sentiments des autres, respectez l'homme comme il a été créé, non seulement sa vie, mais aussi ses biens. Accepter l'un l'autre. Vous savez, aujourd'hui, avec la haine qui nous entoure, on refuse l'autre, on l'exclut de notre vie, on le chasse de notre vie. Non, il faut l'accepter. Il faut avoir des portes très, très larges pour que les autres puissent entrer dans nos cœurs. Donc, Emmanuel, il y a Ibrahim Jahchan qui veut dire un petit message. Oui, merci. Oui. صباح الخير أبونا. مرحبا بك، كيف حالك؟ أنا ولا يمكن أنساك لما في وداعك يوم ما أنت حكيت أنا طالع من غزة بس سايب محبتي وصلاتي لأهل غزة الصامد. الله يخليك. هالكلمات كثير بتعزيني. الله يسلمك. مش بس أنا وكل أولادك اللي سبتهم في غزة. صحيح. وانا مين اللي احكي عن المنسنيور منول المسلم، انا ولا شيء بالنسبه لمحبتك، لعطائك، لصمودك، لوطنيتك. الله يخليك يا اخوي. انت زرعت بذره في كل طفل وشاب وبيت سواء مسيحي او مسلم في غزه، واللي بده يتعلم بس لازم يخش مدرسه المنسنيور منول المسلم. الله يخليك. أنا بشكرك كثير كثير كثير. أنا سمعت صوتك أعطاني تعزية وحياة وقوة. الله يخليك. Je vais traduire aux nos éditeurs francophones notre cher père Emmanuel. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Parce que Ibrahim vraiment fait partie de cette communauté chrétienne très solidaire, très engagé comme vous, notre père Emmanuel Absalem. Il a dit c'est un plaisir, c'est un honneur d'entendre votre voix et il n'oubliera jamais dans les dieux quand vous avez quitté Gaza. Vous avez dit, vous avez adressé un message à tous les chrétiens de Gaza qu'il a dit je vais vous quitter mais je vais vous laisser mon amour, mon amitié, ma prière
à Gaza, et ça c'est important. Et moi, comme chrétien, je ne peux pas parler devant vous si vous représentez pas seulement la communauté chrétienne, mais on a appris de vous, notre Père Msallam, la résistance, on a appris d'être engagé, d'être attaché à sa patrie. Merci pour qu'est-ce que vous avez fait, et vraiment aujourd'hui en entendant votre voix, j'ai senti que j'ai appris beaucoup de choses, de compassion dans notre situation difficile, et votre mot va abaisser ma colère, va calmer ma colère, et je vais me baser sur vos mots pour continuer à résister à côté de mes frères. En tout cas, merci beaucoup notre Père Emmanuel Msallam pour ce message émouvant, votre message comme d'habitude de fraternité. Et ici, tout le monde vous passe le bonjour. Monsieur Hassan Odouane, le directeur de cette radio des jeunes journalistes, il vous passe le bonjour. Toute la communauté chrétienne, elle était très honorée de votre participation. Tous les amis en France, je sais que vous êtes un peu bloqués comme nous, donc de ne pas partir, parce que on a lu votre livre très intéressant, Être curé à Gaza, et votre dernier message adressé aux Palestiniens, au monde entier, avec contre la haine et pour l'amour, pour l'amitié, pour la justice, pour la paix. Vraiment, nous, les Gazaouis, c'était une période très importante quand vous étiez ici Corée, et vraiment, c'est pour cela on voulait garder le contact avec vous, vos mots, votre inspiration, très important, pas seulement les chrétiens, mais pour tous les Gazaouis et tous les Palestiniens, parce que, comme il a dit Ibrahim, nous sommes en train d'apprendre le nationalisme, l'engagement de vous. Merci beaucoup, Emmanuel Abouna Msallam, pour ce... Voilà, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, et merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup vraiment, et Emmanuel Msallam, pour ce message au mouvement depuis Berzet. Je reviens à vous, Ibrahim. Il y a combien d'églises à Gaza? 3, 4 églises في غزة 3 كنائس. Il y a 3 églises ici à Gaza. كنيسة الروم الأرثوذكس. Il y a بورفيروس تشيرش. les églises de Barfiros. وفي كنيسة العائلة المقدسة كاثوليك تشيرش. Et aussi l'église catholique. وفي بابتست تشيرش. بابتست تشيرش. Et le Baptiste église. C'est pas في كنيسة الأنجليكان. Donc ces églises, elles appartiennent aux catholiques seulement ou les orthodoxes? D'accord. Bonjour. هذول الكنائس اللي في غزة. Et ces églises, les 3 grandes églises de Gaza, ils sont toujours ouvertes, ils sont jusqu'à maintenant. الكنائس هذول مفتوحين دائما يعني. الأرثوذكس مفتوحة دائما، اللاتين مفتوحة دائما، البابتست مش دائما، الإنجليكان مرة في السنة. Donc seulement pour Noël, c'est ça? مرة في السنة إنه بتفتح بس عشان الأعياد؟ لا، مرة في السنة بيجوا بيصلوا بيعملوا قداس هناك عشان موجود الكنيسة داخل المستشفى الأهلي. Dans l'hôpital, oui. Dans l'hôpital. Et donc ces églises sont ouvertes tous les jours ou seulement les dimanches? الكنائس دائما مفتوحين ولا بس الأحد؟ اللي بقى بس لتقديم الطقوس، مش مفتوحة يعني هي عبارة عن مزار وكنيسة. زواج، عماد، baptism, for wedding, for everything. D'accord. Nous avons un appel, allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Ziad. Bonjour. Je m'appelle Brixane. Brixane, bonjour Brixane. Tu es étudiante, c'est ça? Bonjour, monsieur. Bonjour, Sarah. Bonjour, Brixane. Bonne nouvelle année. Merci. Bonne nouvelle année à toi aussi. Merci. Pour la nouvelle année, je voudrais être la première dans la langue française. Et ensuite, que je retourne en Égypte. Tu es une étudiante, je pense, Brixane, c'est ça? Je n'écoute bien. Tu es étudiante? Oui, je suis en première année. Première année, mais tu parles bien français.
Sarah, elle est en deuxième année, toi tu es en première année. Bravo pour le département de français. C'est bien. Est-ce que tu as une question, mademoiselle Brexand, à poser à Brahim, notre invité aujourd'hui? Est-ce que tu as un message? عندك أسئلة بدك تطرحيها على أستاذ إبراهيم؟ ألو. Oui. عندك أسئلة بدك تطرحيها على أستاذ إبراهيم؟ Non, merci. Non, merci. C'est seulement? Je seulement avant nos amis. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, mademoiselle Brexand. Ton message très important. Te souhaite bonne année. Voilà, tu as dit, Ibrahim, je reviens à toi, tu as dit qu'il y a 3 églises à Gaza et dans ces églises, il y a 2 églises qui sont ouvertes d'une façon régulière, notamment le dimanche pour les affaires religieuses qui sont très actives. L'autre, c'est seulement pour les fêtes, pour un an. Comment vous fêtez Noël? Vous avez parlé au début des difficultés. Est-ce que Noël est fêté dans les églises, dans les maisons? Vous avez des traditions particulières comme Noël partout? Est-ce qu'en dehors de blocus israélien et ses conséquences dramatiques, parce que tu as dit qu'il y a le sapin qui entre pas facilement, les cadeaux de Noël, comment vous fêtez Noël s'il y a un manque? Comme Gaza, il vit le blocus depuis avant, il y a un manque de carburant, de fioles, de manuels scolaires, de produits alimentaires, des matériaux de construction. Mais pour vous, vous insistez à fêter Noël malgré tout. C'est vrai, Noël cette année est un peu particulier parce que comme vos références religieuses, ils ont dit vous allez fêter seulement à l'église à cause de ce mouvement populaire, à cause du nombre de morts considérables en Cisjordanie et à Jérusalem, même à Gaza. Mais comment vous insistez pour fêter Noël? Est-ce que vous pouvez donner d'autres explications? Premièrement, je vous remercie pour cette question très importante. Et toujours, on fait n'importe quoi de rien. كلمة بسيطة بتعبر عن ايش بعيش ابراهيم واي فرد في المجتمع الغزي في غزة بالاحتفال بالاعياد. Un nom très simple qui représente Monsieur Ibrahim et représente n'importe qui ici à Gaza. أكيد عندنا أطفال. On a des enfants. أكيد عندنا شباب. Et on a des jeunes. أكيد عندنا مسنين. Et on a des personnes âgées. إحنا مجتمع. Nous sommes un والمجتمع عنده احتياجاته. Et on a besoin on a envie de plusieurs choses. واكيد لازم يكون في العيد هذا بالذات لازم تكون في شجرة العيد. Et dans cette occasion-là, dans le fête de Noël, ils doivent avoir un sapin. إذا ما خشتش الشجرة الصناعية. S'il n'y a pas un sapin, بنخشش الشجرة الطبيعية. On plante des sapins naturels. وفي بلدنا et ici à Gaza شجر الثرو موجود. Et on a des sapins naturels. ولو ما فيش كهرباء. Et s'il n'y a pas d'électricité. بنحط على الشجرة شمع. Et on met des bougies. Excusez-moi. C'est la lumière d'abord, c'est pas la lumière de l'arbre. Allô? Oui. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est Ahmad. Ahmad, oui, on t'écoute. Je souhaite un bon Noël pour tout le monde, en particulier pour nos frères chrétiens à Gaza. Oui, est-ce que tu as un mot à dire à M. Ibrahim Jahshan ou à Sarah? Bonjour Ahmad. Le fait de faire le Noël à Gaza, c'est un grand message de Gaza à la vie pour tout le monde. S'il y a des obstacles, pour dire à tout le monde qu'on existe pour faire passer notre de la liberté et de la paix.
Quels sont vos messages aux citoyens à partir de cette fête? En tout cas, voilà, merci Ahmed pour ton appel. Voilà, malheureusement, on est arrivé à la fin de c'est le coupure d'électricité. Nous sommes à Gaza, malheureusement. Merci beaucoup, Ibrahim, pour votre message. Malheureusement, on voulait rester longtemps parce que vraiment, ton message est très intéressant. Voilà, c'est la fin de notre émission avec Gaza, la souffrance, le coupure d'électricité. On voulait continuer notre émission parce qu'on a beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui suivent l'émission. Mais voilà, donc notre prochaine émission, ce sera le dimanche 10 janvier 2016. Bonne année à tout le monde. Le 10 janvier, on va arrêter la semaine prochaine parce que pour laisser les gens fêter la fête et le nouvel an. Bonne année 2016 de Gaza la vie. On se retrouve le dimanche 10 janvier 2016. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci beaucoup, Brahim. Merci. Et merci beaucoup, Sarah, pour la traduction. Merci, Césaire. C'était trop difficile.